Je pense que vous connaissez mon affection pour James Gunn, qui est pour moi un réalisateur, j'allais dire de génie, et en réalité, j'attends de voir quand même Superman, mais c'est vrai que moi, sa trilogie sur les Gardiens de la Galaxie, c'est génial. Son The Suicide Squad, c'est génial. Pour moi, je trouve qu'il a vraiment bien compris. Et en tout cas, qu'il a vraiment une patte hyper intéressante. On va parler bien évidemment de James Gunn, qui a parlé concernant l'avenir possible des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Sachez que, avant de commencer la vidéo, bien évidemment, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et il est vrai qu'en février, il va y avoir les 2 ans de la chaîne, et on va les fêter dans une FAQ, donc n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit du coup sous cette vidéo, dans l'onglet communauté, également sur Instagram, sur le Discord, etc. Il n'y a aucun souci. Que ce soit du coup des questions sur la pop culture, des questions sur la chaîne, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, on va parler du coup de l'avenir des gardiens, parce que oui, il avait parlé de 3 possibles projets, parce que bon, c'était à l'époque, et en réalité, on ne sait pas si c'est toujours prévu ou non. Mais, je suis désolé, à un moment donné, faut quand même que Marvel, alors pas forcément réfléchisse mieux, mais c'est vrai que quand tu vois quand même les projets qui sortent récemment, tu te dis, il y aurait pas peut-être mieux à faire, et notamment avec ces projets-là qui ont l'air plus intéressants. Je ne sais pas. On va commencer par une série qui avait été évoquée donc par James Gunn sur les Ravageurs. Voilà. Alors vous allez me dire, pas grand intérêt. Moi je trouve que, alors oui les Ravageurs, bon en vrai dans les films Gardiens de la Galaxie ok c'est sympa mais sans plus non plus. Par contre en faire une série j'aurais trouvé ça hyper intéressant, un petit peu donc les pirates de l'espace etc. Pourquoi pas développer des nouveaux personnages avec des nouveaux acteurs et faire plusieurs saisons. Si ça peut intéresser les gens, que c'est un truc plutôt cool, pourquoi pas, parce qu'en plus ça peut être un truc un peu feel good, bonne ambiance, avec du coup des pirates, une histoire assez intéressante. Voilà, tout en étant un peu annexe au MCU, t'as pas besoin de voir la série, voilà, parce que ça reste quand même une série sur les Ravageurs, donc en réalité moi j'aurais dit pourquoi pas. Je sais pas si c'est prévu, je ne pense pas, mais ça avait été évoqué. Moi en vrai j'aurais été plutôt chaud de découvrir cette série là, même avoir par exemple parfois des apparitions de Kraglin, ou même en vrai, pourquoi pas de Chris Pratt de temps en temps, pourquoi pas, ça aurait pu être plutôt intéressant, voir la temporalité aussi qui avait été qui aurait été mise en œuvre, que ce soit du coup pendant les événements des Gardiens, avant ou après, je ne sais pas. Même si après, ça aurait été compliqué parce que il aurait fallu mettre Zoé Saldana, donc Gamora, qui justement veut s'émanciper de ce personnage-là, donc un peu plus compliqué. Donc voilà, déjà cette série-là, moi j'aurais dit pourquoi pas. Plutôt intéressant, si tu veux développer, comme du coup le patron de Disney l'a dit, on va essayer de faire plusieurs saisons, notamment Daredevil, notamment Hawkeye saison 2, Moon Knight saison 2, Miss Marvel qui va développer sur peut-être saison 2, saison 3, etc. En vrai, une série sur la Ravageur, ça aurait été une plutôt bonne idée. En plus de ça, bien évidemment, vous avez vu le film Gardiens de la Galaxie Volume 3, et à la fin, il y a du coup le légendaire Star-Lord reviendra. Et il y aurait eu la volonté de faire un projet sur lui. Alors, on ne sait pas vraiment si c'était du coup pour un film ou une série. Moi, en réalité, j'aurais peut-être préféré un film, parce que pour moi, il le mérite clairement, c'est un personnage très intéressant, et de voir un petit peu comment il s'adapte sur la Terre, voir des interactions, etc. En vrai, pourquoi pas? Ça aurait pu être vraiment cool, lui faire une petite histoire. Il le mérite en vrai, c'est un bon personnage Star-Lord, donc vraiment, moi, j'aurais apprécié le retrouver au cinéma pour une histoire solo, sans forcément les gardiens, et peut-être que voilà, tu mets en place une comment on appelle ça, une menace qui justement dit frérot, en fait on va retrouver les gardiens parce que là il y a un gros problème qui se passe, pourquoi pas. Après évidemment que si c'est encore prévu, ça n'arrivera pas avant longtemps, hein, parce que on a les films Avengers. Je pense que ça pourrait arriver après Secret Wars, peut-être un petit film solo ou un petit special, une petite série, je ne sais pas, pourquoi pas. Sachant que bon, en réalité ils peuvent justifier le Star-Lord reviendra, parce qu'il reviendra sûrement dans les films Avengers. Donc ils peuvent le justifier, mais ce sera pas à mon avis un rôle majeur. Et enfin, le dernier projet, qui moi me tient particulièrement à cœur, ça aurait été une série, il me semble, si je dis pas de bêtises, sur la rencontre entre Rocket et Groot. Et ça les gars, je suis désolé, mais alors je dis pas qu'il nous le faut,
mais ça aurait été hyper intéressant. De voir la suite en fait quand Rocket se barre en fait du vaisseau, donc du maître de l'évolution, et que du coup on est voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que du coup forcément à mon avis il s'est dû se mettre peut-être à faire des choses pas forcément très bien, notamment par exemple du vol pour se nourrir, etc. Qui se retrouve en prison, qui rencontre Groot, qui s'échappe de prison, etc. Qui vivent des petites aventures. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aurais trouvé ça hyper intéressant. Après, c'est vrai que moi, vous savez, un Rocket, c'est mon personnage préféré. Et moi, en vrai, j'aurais trouvé ça hyper cool. Par contre, c'est vrai que le fait de garder un petit peu de mystère concernant du coup leur rencontre, concernant également Groot, parce qu'on sait pas trop d'où il vient. Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est une planète? On ne sait pas vraiment. Mais ça laisse un petit peu de mystère, comme par exemple Yoda dans l'univers de Star Wars, où en réalité on n'a pas forcément envie de savoir d'où il vient pour justement garder un petit peu le mystère. Et moi en vrai j'aurais trouvé ça hyper cool de faire une série sur la rencontre. Pourquoi pas, ou même un spécial, tu vois, quelque chose de 1 heure, pas forcément très long, mais qu'on ait ça en fait. Moi j'aurais trouvé ça vraiment intéressant, voilà. Donc en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez concernant du coup ces 3 projets. Voilà, n'hésitez pas donc à me donner votre avis dans les commentaires. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a la FAQ, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.